Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis ici en Bretagne pour vous présenter la nouvelle Volkswagen ID.3. Bon, nouvelle, c'est un grand mot, hein, c'est plus un restylage. Comme vous pouvez voir, il y a quelques petites choses qui ont changé, surtout sur l'avant et deux, trois petites choses à l'intérieur, des options supplémentaires qui sont maintenant de série. On va faire le tour de la voiture, reparler de tout ça directement, reparler des batteries qu'il y a disponibles et les dimensions, les caractéristiques techniques. Ensuite, on va laisser sur tout type de route et je vous donne également les statistiques de consommation que j'aurai réalisées sur cette journée aujourd'hui où j'ai fait plus de 200 km. La Volkswagen ID.3 elle a été restylée après 2 ans et demi à peu près car le public s'est dit oui on aime bien mais voilà c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, les journalistes aussi, il y a pas mal de gens qui avaient critiqué, moi j'aimais bien, ça avait une petite bouille fun, c'était différent mais c'est vrai que c'était peut-être trop clivant ou trop futuriste ou... Voilà, il y a certaines personnes qui étaient là, peut-être trop. Donc, ils ont remodifié là l'avant, ici, là, le pare-choc, à l'arrière, un tout petit peu sur les phares arrière et deux, trois petites choses à l'intérieur parce qu'il fallait que ça monte un petit peu en gamme parce que c'est vrai que ça commence quand même à partir de 42 990 € et il y avait quand même beaucoup de plastique et autres et là, c'est vrai, ça fait du bien, c'est remonté un petit peu, ça fait un petit peu plus joli, surtout à ce tarif-là. Donc il y a eu le bouclier avant qui a changé, le capot qui a changé, des lignes sur le côté également, l'écran à l'intérieur ce sera un 12 pouces maintenant de série et les phares arrière, il y a le petit bandeau qui n'était pas allumé, maintenant tout est allumé sur l'arrière. Voilà principalement les choses qui ont changé. Au niveau des batteries, on a toujours deux batteries disponibles. On a la 58 kWh, la 77 kWh. Avant il y en avait une plus petite, la 45 arrivera peut-être, on ne sait pas quand, peut-être que oui, peut-être que non. Toujours à partir donc de 42 990 € pour la version entrée de gamme. La petite batterie, c'est celle que j'ai aujourd'hui. La 58, c'est celle qui était le plus vendue également. C'est 80% des ventes puisqu'elle a le droit au bonus. Lorsqu'on passe sur la 77, malheureusement, on passe au-dessus du tarif légal pour avoir le bonus maximum en France. Donc, malheureusement, plus de ventes pour la petite batterie. Mais d'un côté, c'est pas plus mal puisque ça en fait une voiture plus légère et un petit peu moins cher également. Celle-ci, avec la batterie 58 kWh, elle est donnée pour une autonomie de 427 km et la grosse batterie 77 kWh est donnée pour 557 km. Ça fait quand même une petite différence de 100, 130, 150 km, on va dire, selon comment on roule. Bon, après, on sait très bien que ces normes WLTP, c'est dans les meilleures conditions. Donc, ça fait une petite différence, mais pour quelqu'un qui l'utilise tous les jours, la petite sera largement suffisante. La grosse, c'est pour des gens qui vont parcourir plus de routes et un petit peu plus de trajets autoroutiers fréquemment. Sinon, autant aller sur celle-ci. Pareil, au niveau du poids, ça va jouer. Cette version, la batterie, seulement la batterie pèse 375 kg. Sur la grosse version, la batterie pèse 493 kg, quasiment 500 kg de batterie. Donc ça aussi, ça fait une différence. Au niveau des puissances, c'est 204 chevaux à chaque fois. Par contre, au niveau du couple, on aura plus de couple sur la version grosse batterie, 310 Nm, alors que là, on a 240 Nm. On aura également une différence au niveau de la recharge. Celle-ci, elle se recharge en 120 kW maximum, alors que la 77, elle, a une amélioration qui était proposée, c'était 135 avant, et c'est passé à 170 maintenant. Ce qui permet un 5 à 80% en 30 minutes, alors que celle-ci, avec 120, ça permet un 20 à 80% en 30 minutes. Au niveau des dimensions, rien ne change, 4,26 m de long toujours, 1,81 m de large sur 1,57 m de haut. Au niveau du poids, celle-ci, poids total 1815 kg et 1933 kg pour l'autre version. Au niveau de la puissance et des accélérations, celle-ci est plus rapide que l'autre, puisque l'autre est effectivement plus lourde. 7,3 secondes pour celle-ci, 7,9 secondes pour la grosse batterie qui est plus puissante en couple. Mais sinon, on a 204 chevaux à chaque fois. Elle sera disponible en 3 versions, la Life Plus, la Style et
la Style exclusive. Aujourd'hui, c'est une Style, donc une milieu de gamme que j'ai ici. L'autre version, grosse batterie, pour le moment, elle est disponible seulement en Style et en Style exclusive, et également à cause des normes d'homologation. Alors je ne sais pas trop pourquoi, j'ai demandé, on m'a dit c'est les homologations. La grosse batterie est homologuée seulement en 4 places. Celle-ci est une 5 places par contre. Avantage ici, alors que les anciennes versions avaient quand même pu avoir des 5 places, mais ça va revenir prochainement. Pareil, on ne sait pas quand, lorsqu'ils arriveront à passer l'homologation. Pompe à chaleur, toujours en option sur cette voiture. On a des nouveautés, on a le plug and charge sur les mises à jour grâce au nouveau infodivertissement et au nouveau logiciel dans cette voiture. Ça veut dire que lorsque vous aurez des abonnements rentrés avec votre auto, vous aurez juste à aller à la borne, par exemple une Unity, vous branchez et plus besoin de connecter la carte, allez biper, c'est vous branchez, vous retirez et puis voilà. Ce sera facturé directement sur votre compte. Ça, c'est vraiment pas mal. On pourra voir le planificateur qui a été amélioré également pour permettre de faire par exemple, ici on n'est pas très loin de Rennes, Rennes à Marseille, il vous dira de vous arrêter à telle station. Par contre, toujours pas de préchauffage de batterie, mais bon, comme on n'est pas sur des vitesses extrêmement hautes, c'est un petit peu moins d'importance. Et on retrouvera également le Parc Assist Plus avec fonction mémorisation, comme ce qu'on avait fait sur le ID.5. C'est en gros, par exemple, je sais pas, vous vous garez ici, vous allez enregistrer cette place et quand vous allez repartir, en fait, il va enregistrer les manœuvres et quand il va détecter le point GPS, eh bien quand vous arriverez, hop, Parc Assist Plus avec mémoire, la voiture viendra se garer toute seule en marche avant ou en marche arrière. Ça, c'est quand même assez incroyable. Aujourd'hui, je l'ai avec cette belle couleur olive qui est une nouvelle couleur, un vert olive très sympa avec des reflets pailletés, des reflets un peu gris selon les angles. Très joli. Au niveau des phares avant, toujours la même chose, ça n'a pas évolué. On a toujours les feux IQ Light, les feux 100% LED, la signature ici, le feu qui bouge toujours et cette signature lumineuse avec le bandeau LED qui vient jusqu'au logo. Par contre, sur le haut et sur le bas, là, ils ont tout changé. Ils ont enlevé la partie qu'on avait ici en plastique noir sur la partie haute, qui donnait une sorte d'avant encore plus ramassé sur l'avant. On aurait presque dit une sorte de combi, tellement que ça faisait court sur l'avant et ça remontait. L'impression que bah voilà, ça raccourcissait la voiture, alors que là, le fait d'avoir mis un capot, alors même s'il reste très court, hein, ça amène quelque chose de plus. Regardez, par exemple, si je vous le lève, vous allez voir, c'est là on se rend compte vraiment de la petitesse de ce capot. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer ce qu'il y a en dessous. Donc regardez, capot vraiment très court. C'est rare d'en avoir des aussi courts, mais comme on a seulement le bloc ici pour gérer les moteurs, le moteur est à l'arrière puisque c'est une voiture propulsion, ben, il n'y a pas grand chose. On aurait peut-être pu aimer un petit frunk, ça aurait été pas mal. Donc cette partie qui change, et sur le bouclier avant également, il était redessiné. On retrouve des rideaux d'air sur le côté et quelque chose de différent. Avant, ça avait un petit peu moins de style. Bon, bah là, on s'est dit, voilà, on va essayer d'écouter ce que les gens nous ont dit et faire quelque chose de différent. Caméra en plein centre, on a des caméras 360 puisqu'on les a également sur les rétroviseurs. Les feux, j'aime bien ce style avec les pleins phares en LED également. Capteur de parking sur l'avant et cette partie ici qui est en plastique brut et tout le reste est peint sauf la petite lame en dessous sur le dessous et la partie centrale. Sur le côté, là, il n'y a pas grand-chose qui change. Il y a seulement cette ligne ici qui est devenue une sorte d'alu un petit peu satiné, sympathique. Avant, c'était tout en noir. Les joints en noir ici. On a le Volkswagen qui est rappelé là. Poignetti frigo sur l'avant et sur l'arrière qui sont intégrés dans la ligne qui traverse toute la voiture. De ce côté-là, on retrouve la trappe, comme je vous disais. Donc, 120 kW pour cette version. 170 pour la version grosse batterie. Donc toujours très simple sur le côté. Là on a la même chose. Les jantes, on a du 20 pouces aujourd'hui qui sont les jantes les plus grandes. On pourra avoir du 18, 19 ou 20 pouces. La longueur 4,76 m comme je vous disais. Et quelque chose ensuite de très simple mais toujours avec ce look spécifique à cette ID.3. Et sur l'arrière, tout petit changement, donc c'est juste au niveau des feux arrière, c'est cette partie maintenant qui s'éclaire, qui ne l'était pas avant. Sinon on retrouve la même chose, toujours la signature avec le ID.3 ici, le logo Volkswagen en blanc qui cache la caméra de recul, qui lorsque je mets la marche arrière lève le logo et sort la caméra. Ça c'est une bonne chose parce que ça permet que la caméra soit toujours propre. Vitre arrière bien sûr teintée comme les vitres arrière sur les passagers. Essuie-glace. Troisième feu stop intégré dans ce très long béquet ici, l'antenne type requin là-haut. Peint couleur carrosserie sur la partie basse, donc on a une sorte de biton entre
le toit et la partie coffre. Ensuite, le reste est peint de la même couleur, ça se sépare bien, ça démarque et ça amène un petit peu de contraste à cette voiture. Peint ici, la caméra donc cachée là-dessous, des radars de parking là sur les côtés, des réflecteurs sur le bas et une partie plastique brute tout en bas. Au niveau du coffre, le volume 385 litres à l'intérieur. Le coffre n'est pas automatique comme on peut le voir. Plage ici arrière en dur. Au niveau des sièges, on peut les rabattre en 40, 20, 40. On a la trappe à ski au milieu. On a le coffre qui est possible de mettre sur 2 niveaux. On a également un plancher en dessous où, par exemple, là, il y a les câbles de rangée et tout en dessous, il y a encore un petit rangement pour les câbles. Par exemple, là, il y a le câble pour la maison, le câble T2 là-bas. On retrouve des crochets pour accrocher ses sacs de course sur les côtés, une petite prise 12 volts et vous avez l'habitude, le Nico, comme d'hab, rentre dans 385 litres assez aisément. Petite LED blanche sur le côté. Je vous montre ce qu'il y a sur l'intérieur et les places arrière. Alors, au niveau des places arrière, on a toujours une porte qui s'ouvre assez grand, une belle ouverture ici qui me permet un accès plutôt facile. Alors, je rentre très facilement à l'intérieur avec cette sorte d'Alcantara. Pareil, on ne retrouvera plus de cuir animal dans les voitures. Ça, c'est vraiment à la mode, hein. Quasiment toutes les marques commencent à arrêter de faire ça, puisque d'un autre côté, en même temps, c'est des parties recyclées et également, c'est recyclable ensuite. La portière arrière, un petit peu d'effort a été fait. Donc, partie plastique dure quand même sur l'eau, mais une petite partie, pareil, douce sur les accoudoirs et une partie laquée au niveau des commandes de fenêtre. Vide-poche sur le bas avec une enceinte. Au niveau du siège, alors, je relève juste un peu mon appui-tête, il maintient extrêmement bien. Je suis hyper bien calé dedans. Et même si je veux dormir, en fait, je sens que je ne vais pas partir sur le côté. Je suis très très bien maintenu. On dirait presque des sièges de voiture sportive à l'arrière. C'est agréable. Alors, hop, je tombe bien dedans. Moi, je fais 1m80. La banquette, là, vient bien jusqu'à derrière les genoux. Alors, j'ai peut-être les genoux un petit peu hauts, mais en vrai, c'est pas mal, hein. Au niveau de la tête, il me reste de l'espace. On a des poignées juste ici. Poche en haut, poche en bas, ce qui est pas mal. Avant, il le faisait séparé en 2. Alors, c'était assez marrant. Maintenant, donc, en 1. Je préfère comme ça, en 1, en 2. Je sais pas, je trouvais ça moins joli. Ça faisait disgracieux sur les sièges. On est pas mal. J'ai de la place pour les pieds. C'est quasiment plat ici. En fait, c'est juste relevé, juste, je pense, pour mettre la forme des tapis bien de chaque côté. La commande vocale a été annulée après une longue interruption. D'accord. Il y a une commande vocale, comme vous pouvez l'entendre. 2 ports USB type C juste ici. Pas de climatisation à l'arrière. On a des LED là-haut. 2 LED pour chaque côté qui s'éteignent ici en tactile. La coudoir centrale avec la petite languette bien pratique. La coudoir centrale est parfaitement alignée avec les accoudoirs sur le côté. Ça, j'aime bien. Ça permet d'avoir les 2 coudes bien à plat. Ici, on retrouve la trappe à ski qui me permet d'aller chercher, par exemple, la petite bouteille d'eau, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bu. À la vôtre. Hop, place du milieu. Donc, pas de tunnel central à enjamber. Ça me permet de pouvoir mettre mes pieds en plein centre. Alors, le dossier est très dur puisque c'est un accoudoir. J'ai de la place pour la tête, mais cette fois-ci, je me mets bien droit. Je viens toucher parce que c'est pas creusé comme sur le côté. C'est quelque chose qui est plus à plat et qui est remonté justement pour que les côtés soient bien creusés. Mais quelqu'un d'un mètre 70, 75 passe sans problème, mais moins 80. À moins que je me mette vraiment droit, ça va. Pour les pieds, il faudra que je mette quand même les pieds un petit peu en canard sur le côté. Je ne peux pas les mettre droit. Donc moi, je fais du 44-45. J'ai de la place pour les genoux. Alors ce siège est plutôt pas mal reculé. Sinon, regardez, pour moi, il me reste encore au moins 10 cm d'espace devant les genoux. Les sièges, c'est les sièges qui sont un petit peu style sport. Ils appellent ça les sièges top sport avec ce design ici et l'appui-tête qui est intégré directement. Fixation top taser isofix sur les 2 sièges d'extrémité et également ici et l'isofix également. Donc ça veut dire qu'on peut mettre 3 sièges bébés dans cette voiture. D'ailleurs, il faudrait peut-être un jour que j'essaye les sièges bébés. Ça vous tente ou pas? Je vais contacter des marques pour vous faire des tests sièges bébés peut-être. Ça peut être intéressant pour tous les papas et les mamans. Pourquoi pas? Bon, ceinture directement sur la banquette et on rabat la banquette comme je vous disais en 40, 20, 40.
Allez, on passe à l'avant voir les nouveautés. Alors, à l'avant de cette voiture, petit détail que j'aime bien, c'est que maintenant il marque Volkswagen ici, à chaque fois. À l'avant, donc mon siège électrique, là c'est reculé, puisqu'on a les ergo actives ici. Donc mémoire sur 2 positions, plus petit massage dans le dos, rembourrage des bourrelets, avance, recul, inclinaison. Le siège est vraiment top, pareil, on dirait presque un siège sportif, c'est pour ça qu'il s'appelle le Top Sport. Regardez le maintien qu'on a ici sur le bas et sur le dossier, on voit que ça remonte énormément. Et en plus, cette texture est douce et très agréable au toucher. J'aimerais bien voir par contre comment ça va vieillir. On a le ID ici qui est marqué au milieu, siège en 2 couleurs. Sur la portière, on peut voir qu'il y a de l'éclairage LED ici autour de la poignée, qui au final ça est la poignée qu'on tire pour pouvoir refermer la porte. Poignée ici, réglage des rétroviseurs, des fenêtres, et comme on peut voir, il n'y en a que 2, pourtant il y a bien 4 fenêtres. Et en fait, pour les fenêtres arrière, il faut que j'appuie sur rear, et à ce moment-là, je vais pouvoir baisser les fenêtres arrière. Et si j'enlève rear, là je vais baisser les fenêtres avant. Alors là, le contact n'est pas mis. Hop, contact, donc ici, hop, et rear. Il faut que j'attende que la fenêtre avant soit baissée pour pouvoir ouvrir la fenêtre arrière. La fenêtre arrière ne se baisse pas entièrement, malheureusement. Et donc là, par exemple, il faut vraiment que j'attende à chaque fois. Tout ça juste pour mettre 2 boutons en moins. Personnellement, moi, j'aurais mis les 4 boutons. Ça aurait été mieux. Réglage des rétroviseurs, désembuyage des rétroviseurs également, verrouillage du véhicule. Alors, ensuite, sur les nouveautés, je vais me mettre au maximum reculé, comme ça vous donne le meilleur point de vue. Hop, ça me fera faire des abdos. Le volant, lui, ne change pas, toujours le même. Les touches, toujours en tactile, ici, avec le retour haptique. Ça, par contre, ça va évoluer. Ils n'ont pas pu le faire tout de suite, mais beaucoup de gens se plaignaient de ça. Ils se sont dit, ok, d'accord, on vous écoute encore une fois, on va changer ça, on va repasser à de vrais boutons. Ça, c'est une bonne chose parce que le tactile, pas fan. N'hésitez pas à me dire si vous avez une ID3, est-ce que vous préférez ça ou des vraies touches? Perso, vraies touches, c'est mieux. Donc, le volant de ce côté, j'aime bien la belle couleur aujourd'hui. De ce côté-là, ça va être les vues là-haut pour les aides à la conduite sur toujours ce petit compteur qui ne bouge pas. Le volume ici. Le son est plutôt pas mal, on a une sono Beats à l'intérieur et commande vocale là-haut. Et de ce côté-là, les aides à la conduite ici avec les modes limiteur ou régulateur que j'ai ici. Pas de conduite de niveau 2 aujourd'hui, mais c'est disponible avec le Travel Assist si l'on souhaite. Derrière, appel de phare toujours, clignotant. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Le petit compteur ici qui bouge toujours avec le volant. Hop. Volant réglable en hauteur et en profondeur. On a toujours la marche avant vers l'avant comme ça. Le mode B, je clique une fois de plus et je passe en mode B. Je reclique une fois, je passe en mode D. Reculer, je tire vers moi. Ça m'active les caméras ici. Et regardez, donc quand je passe en parking, par exemple, ça s'éteint. Et je repasse la marche arrière. Ah non, il avait laissé le capot ouvert. Mais sinon, on voit que le capot s'ouvre à l'arrière du logo. Là, comme je suis passé en parking, j'ai lâché le frein. La voiture me dit au revoir. Puisque cette voiture, pour la démarrer, vous avez les clés dans la poche. Vous rentrez, vous appuyez sur le frein, elle démarre. Là, la voiture est démarrée. Il me reste juste à mettre drive. La clé est posée ici. En fait, c'est vraiment très simple. Pareil, si je lève mon popotin, normalement, je me mets en parking, je lève mon popotin, la voiture s'éteint et se coupe. Les informations ici. On peut voir les informations de consommation que j'ai fait depuis tout à l'heure. 217 km, 14,1 kWh au 100. On a traversé de Rennes jusqu'au bord de la mer et on est revenu ici en dessous de Rennes. Donc 217 km. Un petit peu de route à 110, beaucoup de route à 80-90 et un petit peu de traversée de village. 14, c'est vraiment pas mal. Donc au final, ça veut dire que là, il me reste actuellement 46%. Donc en gros, j'aurais pu faire, on va dire, aux environs de 400 km dans ces conditions aujourd'hui et j'avais la clim tout le temps avec le chauffage. De ce côté-là, aérateur avec des parties moussées et bien mieux finies que les parties plastiques d'avant. Pareil, ces parties-là sont moussées, c'est bien mieux. En fait, tout ce qu'on va avoir à portée de main, ici, sont bien confort et surtout, celui-ci est bien moussé. Là, c'est pareil, c'est joli, des surpiqûres. On retrouve le ID3 ici en plein milieu. Alors, ce qui est dommage, c'est que c'est juste marqué ID sur les sièges et pas 3. Ils auraient pu rajouter le petit stickers 3 comme ici. Écran 12 pouces maintenant. Le 12 pouces sera d'origine sur toutes les ID3,
plus de petits 7 ou 10 pouces, ce sera 12 d'office pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il a... Ah si, il me fait des trucs comme ça quand je m'approche. Je ne vais pas demander ça moi, non. Fais dodo. Vous avez vu, enfin, soit c'est un fantôme qui fait quelque chose. Écran, ici, les widgets, page d'accueil. On peut personnaliser ces pages d'accueil, on peut voir là depuis le départ également. Et ensuite, le menu des applications qui a été simplifié, comme on peut le voir juste ici. On pourra acheter des options. Par exemple, si vous avez la version entrée de gamme, vous n'êtes pas obligé de prendre le GPS, vous pouvez louer le GPS pour 23 € par mois. Clairement, moi je trouve ça inutile. On a Waze, Maps, on a l'Android Auto ou l'Apple CarPlay d'origine sur la voiture, donc clairement, voilà. On peut également avoir les lumières personnalisées, on a 10 couleurs d'origine. Vous pouvez payer, alors j'ai plus le tarif, mais mensuellement pour avoir 30 couleurs. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça intéressant. Personnellement, je trouve ça dommage que les constructeurs fassent ça, vous fassent payer, par exemple, au mois pour avoir plus de couleurs dans votre voiture. Bah, moi, je suis pas vraiment pour. Là, ici, donc, App Connect, etc., on peut connecter son téléphone, les tonalités de la voiture, les réglages de la voiture. On a quand même quelques raccourcis juste en dessous. Donc, là, les réglages, le statut, le véhicule. Ensuite, on peut voir l'éclairage des pneus, etc. On va de cette façon. Et voilà. Retour au menu, on a les sièges chauffants qui sont accessibles directement juste ici, ou la climatisation. On a le Smart Climate, et le Climate classique et le Air Care. Smart, ça veut dire que en gros vous lui dites je veux me dégager la vue, il va vous mettre le pare-brise des givants. J'ai froid aux pieds, il va vous chauffer les pieds. Chauffer les mains, il va vous activer le volant chauffant. Refroidir les pieds. Bref, vous avez compris le principe. Sinon, le classique, c'est vous dites je allume-moi la clim, je veux être ventilé, par exemple en haut. Sur moi, au pied, recyclage, le max de la clim et activer la clim. Ensuite, ici, je règle ma vitesse de clim à fond ou moyen. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même beaucoup travaillé sur la sonorité, l'extraction d'air. Ça fait pas trop de bruit. Ensuite, volant chauffant sur 3 positions et la température que je veux. Et ici, est-ce que je veux du bisone ou pas, ou me mettre en éco? Moi, je veux pas d'éco. Et siège chauffant ou volant chauffant ici. Alors par contre, on a toujours la climatisation dans un menu avec un raccourci ici, donc qui m'amène ce menu. On peut modifier la température de chaque côté, chacun de cette façon. Mais pour pouvoir changer la vitesse de clim, il faut quand même aller dans menu climatisation et ensuite à ce moment-là faire ça et ensuite quitter le menu pour revenir où on en était. D'ailleurs, les raccourcis en dessous, c'est le parc assist et la voiture charge des places, le menu climatisation, les assistances de la voiture, par exemple le line assist ici, est-ce que je veux activer, désactiver, le front assist sur les aides à conduite à l'avant, etc. La pause, si est-ce que détecteur de fatigue, par exemple tout à l'heure moi il m'a dit Nico t'es fatigué, et c'est vrai, je suis très fatigué en ce moment parce que j'ai produit beaucoup trop de vidéos cette semaine, je crois que j'en suis à 6 vidéos. Et les modes de conduite éco, confort, sport et individuel, donc que je peux personnaliser, et le individuel que je vais pouvoir personnaliser en allant de ce côté-là sur le comportement dynamique, la direction, l'entraînement, la CCC, les aides à la conduite, les assistants d'éclairage et la climatisation. Et donc moi je vais retourner hop je peux non, ok, je peux pas personnaliser, mais ça me donne les autres modes. Donc moi je vais me mettre le mode confort qui ira très bien, confort parfait. Ensuite 2 aérateurs en dessous. Ici, 2 porte-gobelets, un petit peu plus loin, de quoi poser son téléphone si on souhaite avec un filet. Donc double porte-gobelet ici qui me tiennent même des petites bouteilles carrées. Un endroit pour poser sa clé par exemple ou un téléphone. Derrière, on retrouve à cet endroit-là un endroit pour chargeur par induction pour votre téléphone que vous pouvez glisser ici, ce qui permet de ne pas le prendre et de ne pas l'avoir en visu pour ne pas être tenté tout le temps. Ensuite, on a cette grande partie ici qui s'ouvre et qui se ferme. 2 ports USB-C à cet endroit-là et comme vous pouvez voir des petits bonbons, je vous avoue j'ai piqué un petit harlequin. Cette partie ici qui va permettre de séparer et je peux refermer. Chaque personne a son petit accoudoir. Ici je peux le baisser, le monter sur plusieurs niveaux, je le règle comme je veux. Il est plutôt confort et c'est agréable, chacun a le sien. Voilà pour ici, la portière je vous ai montré, donc partie douce ici sur le côté, partie dure quand même sur le haut, là-haut tout est moussé. La boîte à gants. Hop, j'appuie ici, petite boîte à gants. Alors,
je pense qu'on pourra mettre une bouteille d'1,5 litre sur le côté. Là, sur le haut, on retrouve les éclairages ici en LED, la touche SOS un petit peu plus haut, l'éclairage ici que je peux allumer ou éteindre, faire en sorte que ça ne s'allume pas quand je vous l'apporte, les infos donc c'est LED et l'assistance au cas où. Pas de toit ouvrant, ça c'est vrai que dans une ID3 avec l'intérieur clair plus un grand toit vitré, ça pourrait être très cool ça. Bon allez, on va l'essayer et voir ce que ça donne sur la route, c'est parti. Allez, on commence cette vidéo dans les rues de Rennes, donc on part d'ici, drive, j'ai mes caméras avant, arrière, 360, ça c'est top pour sortir du parking, la qualité est plutôt bonne. Ce que j'aime bien, c'est que quand je tourne comme ça, on a l'écran qui tourne et qui vient 5 minutes sur le côté pour l'avant et l'arrière. Elle est hyper maniable, le rayon de braquage est top, c'est ça l'avantage également d'avoir des moteurs électriques et surtout, là on a une propulsion, donc ça veut dire qu'à l'avant on a encore plus de rayon de braquage. GPS sur ce grand écran, ce nouvel écran 12 pouces qui est disponible maintenant sur toutes les voitures, et ce nouvel intérieur avec ces sièges en sorte de velours très sympa, un peu sportif parce qu'ils ont un très bon maintien. On a également nos accoudoirs. Je vais me sortir. Il y a toujours des petits bruits sympas. C'est hyper agréable à conduire. Là j'ai la petite batterie. Petite batterie, ça veut dire aussi également moins de poids, donc plus maniable, plus agile. Enfin sur des routes à un petit peu plus haute vitesse. Une voiture confort. On a eu quelques évolutions à l'intérieur, une meilleure qualité perçue, parce que c'était ce qui était un petit peu décrié avant sur le modèle précédent. Moi j'avais beaucoup aimé, j'avais essayé la ID3 avec l'intérieur, le volant blanc, très clair. Moi j'adore quand c'est clair, là c'est beaucoup plus sombre. Je me suis dit bah tiens, je vais faire l'opposé de l'autre fois, je vais prendre une voiture beaucoup plus sombre. Et c'est très sympa. Le GPS, je ne sais pas si vous avez vu la ligne là, en gros c'est le GPS qui est connecté avec cette bande LED. Par exemple là il fallait tourner à droite, donc même si je ne regarde pas le GPS, en fait en regardant devant moi, je vais avoir ce réflexe petit à petit quand je connais la voiture de me dire ah il faut que je tourne à droite parce que la voiture me dit à droite. Pareil dans les angles morts, ça va s'afficher également sur les coins, etc. C'est vraiment pas mal fait. Ces petites lignes là, je me rappelle plus le nom, c'est pas mal. Désolé, je mange un harlequin parce que des fois ils nous mettent des bonbons dans les voitures. Et des harlequins, ça faisait longtemps que je n'en ai pas mangé, c'est super bon ça. Donc pour la ville, bah, l'électrique, forcément, c'est ce côté agréable. Si j'ai besoin de répondants, il y a largement de quoi faire. Les voitures électriques, c'est très puissant. Il y a énormément de couple instantané. Ça permet de s'extirper d'une situation. Par exemple, j'ai besoin, genre, hop, et je peux éviter quelque chose. Ça, c'est le gros avantage de l'électrique. On a également toutes les aides à la conduite si on souhaite. À l'arrêt, le auto-hold, alors je me rappelle plus comment on fait pour l'avoir chez Volkswagen. Alors je sais plus s'il est dispo ou pas, c'est peut-être dans les menus. Sinon je peux mettre mon régulateur avec comment ça s'appelle, hop, donc là j'active commande principale désactivée. Ah bon, pourquoi? Raise. Ah, je peux pas le mettre à l'arrêt. Activer le régulateur, activé. Ok, là, non, là. Donc il faut que je l'active après. On ne peut pas l'activer à l'arrêt. L'avertissement de danger est actuellement limité. Ah d'accord. Donc là je lui dis 40, 7, voilà c'est bon. Donc là par exemple pour la ville, je peux même me laisser le régulateur adaptatif qui va mettre la fonction stop and go. Donc là par exemple ça passe à l'orange. Moi je touche à rien. Dans les bouchons, voilà, ma voiture s'arrête. Ah, ça fait du bien. On a le mode D ou le mode B. Le mode B, on peut le privilégier en ville, ça permettra de conduire à une seule pédale. Ça reste toujours assez sympa, mais surtout ce qui est top, je suis à l'arrêt, j'ai pas de vibration, j'ai pas de bruit. Là, il y a un bus qui passe. Bien, franchement, c'est pas trop malin sonorisé. On a juste des fenêtres simple vitrage. Un petit peu de bruit. Du double vitrage aurait été top en fait dans l'ID3. ID3, on peut pas mixer l'anglais et le français. Ça aurait rendu vraiment cette voiture un peu plus cocon. Mais ça aurait pu être un petit avantage. C'est peut-être disponible en dessous, il faudrait regarder au catalogue. J'ai l'affichage
tête haute avec la réalité augmentée. Ça c'est très sympa, ça me dit comment tourner et je l'ai également là, donc j'ai les bandeaux lumineux là, plus l'affichage tête haute, plus ce GPS, le petit écran ici, donc c'est vraiment le minimum, mais j'ai toutes les informations qui sont relayées sur le pare-brise également. En fait, on a vraiment une voiture technologique où il y a toutes les options modernes qu'on peut retrouver sur une voiture. Et là par exemple, donc là en ville, c'est une zone 30, je mets mon régulateur à 30, la voiture suit ce qu'il y a devant. On sent que c'est confort, mais il y a toujours un petit peu de fermeté, ça c'est les voitures Volkswagen. Alors interdit sauf service autorisé, d'accord. Ah, le GPS ne connaissait pas que cette rue était devenue piétonne ou bus. Mais il y a quand même des gens qui y vont. Je comprends pas. C'est très embêtant les centres-villes maintenant. Tourner par ici, qui au final me ramène sur la rue qui était interdite et là c'est re-interdit en face. Et là j'ai le droit. Donc en fait j'avais juste pas le droit d'aller dans un tout petit bout. Ok. Ça c'est comment créer des bouchons supplémentaires. Plutôt que d'aller tout droit, il faut faire des détours et tout. Ah. Alors, on sort de la ville, on commence à rouler à 50. Alors à 50, j'avoue que là j'entends un petit peu de bruit de roulement quand même. Et un petit peu de bruit mécanique. Mais ça reste quand même plutôt calme dans l'habitacle. C'est agréable. Plutôt confort comme je disais, mais on sent quand même une certaine fermeté. Donc là ça passe à 70. Donc ça va être à moi de lui dire 70. Il a lu le panneau mais il n'a pas réglé la vitesse. Donc j'appuie. Je lui règle 70 et il va accélérer tout seul normalement. Alors là il me dit qu'il y a des virages. Alors pas tant que ça. Je peux accélérer un petit peu. Je vais mettre à 70. Ensuite ça passe sur une route à 90. Donc là il suit la voiture de devant avec un petit triangle qui se met en dessous pour me dire qu'il a bien vu la voiture de devant. Donc là je suis à 70, en vrai j'ai l'impression d'être à 50. On a un petit peu plus de bruit de roulement. Mais bon, ça reste toujours très confortable. On peut mettre soit régulateur de distance, soit limiteur. Je n'ai pas la conduite de niveau 2 aujourd'hui. J'aurais bien aimé, mais c'est en option. Donc là on a une version style. On n'a pas la plus haut de gamme. C'est pas plus mal parce que tout le monde n'achète pas forcément la plus haute gamme. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous êtes plutôt, je prends l'entrée de gamme, j'ai pas besoin de toutes ces options. Est-ce que vous dites, bon, j'aime bien quelques-unes, ou vous êtes plutôt du style, non, j'achète une voiture neuve, ouais, c'est full option ou rien du tout, quoi. Donc 70, c'est agréable, on va passer à 90 ici. J'appuie 2 fois, on a toujours les retours haptiques dans le volant avec ces touches qui vibrent. Et c'est toujours le côté tactile, ils sont pas repassés en vraies touches. Après, on s'y fait. Mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu spécial. À 90, le bruit de roulement s'amplifie un petit peu, mais ça reste relativement correct. Donc là on a changé de goudron, on l'entend un petit peu plus. Je vais doubler. Pour relancer 80-90, là je viens de faire 80-92, juste en une pression d'accélérateur. Donc ça c'est l'avantage, comme je disais aussi, c'est on a vraiment du couple et du répondant. Donc là par exemple ça va passer à 110 et je vais me remettre à droite. Je vais vous faire un 90-110, vous allez voir ça va être normalement assez rapide. L'avantage également c'est avec cette batterie un petit peu plus légère, c'est avantageux aussi. Donc là je suis à 90, 100, 110. Celui qui me dit qu'il n'y a pas assez de puissance là, bon, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Clairement on a largement assez. En fait ça ne sert pas énormément, mais là dans tous les cas je suis sécure et c'est quand même une bonne chose d'avoir un peu plus. Allez, je me mets à 110, mon régulateur, je monte à 110, ça monte progressivement. À 110 km/h je commence à avoir des très légers petits bruits du vent sur le pare-brise et sur les rétros, mais très léger. Franchement c'est normal, on a 110 km/h. Toujours un petit peu de bruit de roulement.
Après, dans tous les cas, on s'y habitue. C'est comme quand on va sur l'autoroute. Au début, on se dit ah, c'est un peu bruyant. Après, l'oreille s'habitue. Mais la voiture électrique, ça reste toujours un vrai confort au quotidien. Franchement, si je pouvais me permettre de me prendre une voiture électrique, je prendrais clairement une voiture électrique pour tous les jours parce que c'est confortable, c'est agréable. À l'utilisation, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de révision, de vidange, de courroie, etc. C'est un vrai plus. Il faut juste avoir de quoi recharger. Si vous avez ça à la maison ou au bureau, par exemple, vous dites bah voilà, tous les jours je change au bureau. Si c'est le patron qui paye en plus, c'est encore mieux. Clairement, la voiture électrique, pour tous les jours, il n'y a rien de mieux. Partir en vacances, autre chose, c'est un autre débat. Mais pour le quotidien, ce confort, cette reprise, ce couple, le fait qu'il n'y ait pas besoin de faire chauffer la voiture, le fait que, par exemple, si vous la laissez brancher charger à la maison, souvent aller au garage, ou même si elle est dehors sur une borne, vous pouvez prévoir le préconditionnement de la voiture et autres. Je lui trouve, dans un usage quotidien, que des avantages à l'électrique. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais pour moi, c'est bien. Si on a de quoi recharger, si on n'a pas de quoi recharger, bah là tout de suite c'est une contrainte. Moi je sais que j'ai pas de quoi recharger chez moi et aller à une borne tout le temps, bah non. Mais cette ID3, franchement moi j'aime bien. J'aurais bien aimé en intérieur plus clair, comme j'avais eu la première fois avec le volant blanc, des petites touches orange et je trouvais ça joyeux en fait comme voiture et même le look de cette auto. Je la trouve bien quand on la voit on se dit ah c'est sympa, c'est mignon. Et si je me fais un petit peu à 130, pareil 110, 130, 120, 125, 130, ça relance super bien. À 130 on a un petit peu plus de bruit du vent. Le bruit du vent atténue même le bruit de roulement. Donc au final ça devient cool. Voilà, voiture électrique. C'est confort, c'est agréable. Moi je trouve ça vraiment top. Ça donne envie de faire de la route. Et c'est vrai que si on avait des autonomies beaucoup plus grandes sur autoroute, ce serait bien, ou des chargeurs plus rapides, ou beaucoup plus de chargeurs partout, bah, ça pourrait être des très bonnes voitures de tous les jours, et même pour les vacances, quoi. Parce qu'en vrai, c'est plutôt spacieux. Et puis, bah, on est bien dedans, quoi. Voilà, trouver une petite route où il n'y a absolument personne. On va se tester 0 à 100, je suis en mode sport. Le auto, j'ai trouvé, donc on descend vers le bas, auto hold, et là, allez. Ça pousse bien, 50, 60, 78, 80, 90 et 100. Ça marche bien, franchement. Même les relances, enfin, je sens que je pars vraiment en arrière, même si même là, c'est dur de se retenir. Ça pousse quand même vraiment bien. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est gras en plus. Hop, allez, je m'arrête. Mais je mets les pieds dedans, ça motrice super bien. Simple, efficace, puissant, c'est tout ce dont on a besoin. Bon, on a plusieurs modes, donc les modes ici, éco, confort, sport ou individuel. Individuel, je peux régler, comme je vous disais tout à l'heure, plusieurs modes, comme le comportement dynamique, la direction, l'entraînement, ça va être la propulsion, en gros les aides à la conduite et les assistants d'éclairage et la climatisation, parce qu'on peut mettre le mode éco, ce genre de choses. Donc hop, moi ce que je vais faire, c'est je vais me mettre en mode sport. On a une petite route sinueuse par ici et on va voir, c'est pas mal, ça accélère franchement bien comme je disais. Donc 204 chevaux, clairement c'est largement suffisant. On va faire attention quand même parce qu'il peut y avoir du monde qui arrive. Hop. Mais même sur les relances, c'est plutôt agréable. C'est très sinueux ici. On n'a pas beaucoup de visibilité, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Pédale de frein, c'est très progressif. On sent bien le freinage régénératif, et seulement quand on appuie fort, à ce moment-là, on va voir l'attaque sur les plaquettes. Mais sinon, franchement, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Alors ici, on a une petite intersection. Ça disait rond-point, mais c'est pas vraiment rond-point ça. Petite route de campagne. Et hop, et c'est reparti. Franchement, dynamique. On sent qu'on a clairement de bonnes relances. Au niveau des consommations, depuis tout à l'heure, j'étais à 14,4 kWh au 100 km sur 122 km.
Donc on a fait pas mal de petites routes de campagne à 80, 90. Il y a eu une petite partie, on va dire un quart à 110. Donc au final, plutôt efficiente en roulant à la cool. Parce que ça reste quand même une voiture assez lourde, plus de 1800 kg. Donc il faut quand même transporter le bébé. Et en plus on a des grandes jantes en 20 pouces, même si elles sont bien fermées, plus on a les jantes grandes, plus ça demande d'énergie pour déplacer cette taille de roue. Après on peut bien sûr passer en mode éco. Mode éco qui change totalement la réponse à l'accélérateur. La direction, j'ai pas vraiment l'impression que ça change. J'ai même l'impression qu'en mode éco, la direction est plus consistante qu'en mode sport. J'ai pas l'impression qu'il y ait de réels changements. Pourtant dans l'individuel, on peut personnaliser la direction. Et j'avoue que je sens très peu la différence entre les deux. Il y a des marques où on sent beaucoup. Là, j'avoue que pas forcément. On n'a pas de suspension pilotée, donc l'amortissement ne va pas changer non plus. Donc, je me remets là en mode éco. Stop. Donc ça part plus cool, mais on peut quand même, si besoin, accélérer un peu. Et même en mode éco, ça relance largement suffisamment. L'impression qu'on a une centaine de chevaux en mode éco. Et si on veut repasser en mode sport quand on est en éco, on a juste appuyé au fond de la pédale, il y a le kick down. Dès qu'on clique dessus, en fait, ça va délivrer toute la puissance. C'est au cas où on a besoin de se sortir d'une zone de danger ou autre. Là, par exemple, je suis en mode éco, j'ai relâché la pédale et j'ai l'impression d'être quasiment en roue libre. Ça, c'est pas mal aussi, parce que conduire en électrique, c'est pas forcément régénérer tout le temps, c'est aussi jouer sur le roue libre. Et dans le groupe Volkswagen, ils ont compris ça. Il y a Audi aussi qui le fait, beaucoup Audi, sur par exemple une e-tron GT ou la gamme e-tron. On a un mode automatique qui va gérer, en fait, qui va ralentir ou se mettre vraiment en roue libre selon le besoin. Et là, quand je suis en mode D, dès que je relâche, je suis en roue libre. Je suis pas en récupération d'énergie, donc le roue libre, ça va me permettre également de faire des kilomètres. Parce que le but, c'est de faire le maximum de kilomètres avec un pourcentage de batterie. Donc si par exemple j'accélère un petit peu progressivement et ensuite je suis sur une longue zone plane ou un petit peu en descente, juste le fait de relâcher, je vais garder ma vitesse sans avoir à consommer du tout. Donc ça peut être intéressant également dans ces conditions. J'arrive à Saint-Malo, très sympa. Je crois que c'est la première fois que je viens. D'ailleurs j'ai vu le Mont Saint-Michel pas très loin, j'aimerais bien y aller, mais malheureusement il faut que je vous fasse une petite vidéo. On a un gros rond-point ici, alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Ouais, c'est un très très gros rond-point. Je ne vais pas vous le faire ici, le test de rond-point, parce que ça va aller beaucoup trop vite dans celui-ci. Ouh, beau Maserati Grand Sport Levante. Pas essayer encore, j'ai pas fait de Maserati sur la chaîne. Faudrait peut-être que j'en fasse, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en contact avec Maserati. Il faudrait que j'essaye ça, ce nouveau Levante et même la nouvelle Gran Turismo qui a l'air très sympa. Hop, droite et on continue. Et là par exemple c'est un petit peu en descente. Donc là j'accélère par exemple jusqu'au 70. Allez, je vais progressivement parce que mon but c'est pas de consommer toute la batterie. Et là je relâche 70 et mon roue libre. Et j'arrive à rester à pas mal à 70. Donc là aussi c'est intéressant et intelligent aussi de le faire de cette façon. Plutôt que d'aller à fond et ensuite freiner fort. Donc là par exemple, là je suis à 67, j'ai perdu que 3 km/h. Là il y a un rond-point devant. Ah, et pourtant je touche pas mes pieds. J'ai pas le régulateur d'activer. Et la voiture est intelligente. Elle ralentit d'elle-même parce qu'elle sait qu'il y a un rond-point. Ça c'est pas mal. Et on a aussi le régulateur prédictif, c'est-à-dire que la voiture sait qu'il y a des ronds-points, qu'il y a des virages, donc elle ralentit automatiquement quand on met le régulateur. Mais je savais pas qu'elle le faisait également quand on n'était pas en régulateur activé et juste qu'on relâchait. Donc au final, la voiture le fait pour vous, cette régénération intelligente. Bon alors, cette Volkswagen ID3, pas de grosse évolution niveau châssis, etc. C'est la même chose. Par contre, niveau design, alors oui, c'est plus sympa. Mais je trouve pas que ça a été genre flagrant en se disant waouh, ça a vraiment changé. Ils ont quand même gardé un petit peu la même philosophie, mais effectivement ces petites touches apportées, ça fait du bien. Le confort supplémentaire intérieur et
le petit style à l'avant qui fait que ça la rapproche d'une voiture plus conventionnelle et qui est un petit peu moins extravagante qu'avant, avec des choses qui pouvaient plaire ou pas plaire, mais ils ont quand même vendu 250 000, donc il y a quand même 250 000 personnes à qui ça plaît, et sûrement d'autres qui ne l'ont pas acheté, mais peut-être par faute de moyens ou parce qu'ils avaient autre chose à acheter, mais à qui ça plaisait quand même. Moi j'aime bien cette voiture, j'ai toujours bien aimé, même la première que j'avais essayée, j'avais trouvé ça agréable, confortable. C'est une voiture sympathique, et même quand je la vois, je me dis ouais, elle est cool, avec ses grandes jantes sur le côté, et en plus, dans le décor qu'il y avait aujourd'hui, c'était joli et ça faisait plaisir à voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez cette nouvelle version ou est-ce que vous préfériez l'ancienne avec l'ancien style? Moi, j'avoue que pour moi, pas forcément de grosses différences. Au niveau du choix, je prendrais personnellement la batterie 58 parce que beaucoup moins cher. On a le bonus de l'État pour le moment et un petit peu plus léger également. Et moi, ça me suffirait pour l'utilisation que j'en ai, parce que je fais que de la ville. Après, j'ai pas de prise à la maison, mais si j'avais, je pense que je me dirigerais vers celle-ci, si j'avais à choisir entre la grosse ou la petite batterie. Sinon, il y a plein d'autres choix dans les voitures électriques actuellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que l'ID3 fait partie des choix que vous feriez, ou est-ce que vous avez d'autres idées? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous prendriez comme alternative à cette voiture. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine voiture, moto, vélo ou peu importe ce qui roule. Allez, ciao!